Radio, parlons santé. Comme tous les samedis, vers 7h40, on est avec notre docteur, notre médecin Sud Radio, Daniel Simeka. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes médecin généraliste, Daniel, et aujourd'hui, vous poussez un cri d'alarme parce que les Français sont de moins en moins vaccinés contre la grippe. Est-ce qu'on peut rappeler d'abord pour qui la vaccination est particulièrement recommandée ? Elle est recommandée pour à peu près toute l'ensemble de la population, puisqu'on la recommande aussi même chez l'enfant, mais elle est particulièrement recommandée chez les personnes âgées, chez les personnes à partir de 45-50 ans, donc pas encore très âgées, toutes les personnes fragiles, les personnes qui ont d'autres pathologies, et particulièrement cardiovasculaires évidemment, l'hypertension, des problèmes cardiaques, des difficultés pulmonaires. Toutes les personnes au fond fragilisées déjà par une première pathologie ou tout simplement par l'âge. Exactement, donc les personnes en quelque sorte qui sont à risque, les mêmes qui étaient à risque pendant le coronavirus et pour qui on recommande tous les ans de se vacciner contre la grippe, en tout cas, notamment la grippe. Comment vous expliquez la baisse de cette vaccination ? Alors, il y a plusieurs facteurs. D'abord, à mon avis, le facteur le plus important, c'est une lassitude. On a certainement matraqué, à juste titre, mais de façon peut-être parfois maladroite et un peu lancinante sur la vaccination. Je parle de la vaccination Covid. D'autre part, évidemment, il y a le facteur rumeur, réseaux sociaux qui a quand même... on a vu un chassé-croisé, c'est très intéressant. Moi, dans ma patientèle, ce que j'ai vu, c'est des gens qui se vaccinaient habituellement sans souci, qui sont devenus c'est pas anti-vax, mais vaccinosceptiques. Ouais. Et puis d'autres, au contraire, qui ne se vaccinaient pas spécialement contre la grippe auparavant, par exemple contre la grippe, et puis depuis le Covid, finalement, ils suivent un peu plus les recommandations. Moi, j'assiste surtout à un chassé-croisé. Je crois qu'il y a une lassitude. Deuxièmement, il y a quand même le relais par d'autres professionnels de santé que les médecins. Alors, moi, je vais pas critiquer l'attitude de mes confrères pharmaciens. Mais c'est vrai que le vaccin a cessé d'être un acte médical pour devenir une espèce d'acte technique, et c'est un des facteurs. Alors vous allez me dire, de toute façon, maintenant pour trouver un médecin quand on est malade, alors encore pire pour se faire vacciner, je suis d'accord, mais c'est pas de notre faute, c'est pas de notre faute. Et il faut voir avec les gens qui nous gouvernent depuis 40 ans de ce côté-là et sur le plan de la démographie. Mais je crois que c'est aussi un facteur qui fait que il y a une lassitude, on venait chez le médecin pour sa visite habituelle, je parle des personnes à risque et des personnes qui sont suivies pour un traitement chronique, du coup on venait avec sa dose, et puis dans le fil de la conversation, paf, on faisait la vaccination. Comme si de rien n'était, et maintenant on a l'impression de subir des leçons de morale, et on le supporte peut-être de moins en moins pour une partie en tout cas de la population. Alors un dernier rappel, malgré tout, on peut encore mourir de la grippe en France, on a toujours pu d'ailleurs tous les ans, il y a des milliers de Français qui en meurent, même s'ils ont d'autres pathologies. C'est pour ça que les personnes à risque que vous avez citées, il faut qu'elles fassent particulièrement attention. Comment je détecte mes symptômes de la grippe ? Parce qu'il n'y a pas de dépistage, enfin ça pourrait exister, mais il n'y a pas de dépistage comme pour le Covid. Comment je sais que c'est la grippe que j'ai attrapée ? Alors s'il y a un dépistage maintenant, il y a des tests antigéniques. Que moi j'en ai au cabinet, ils sont pas gratuits, ils sont pas bon marché, mais on les achète et on fait, et c'est des tests antigéniques qu'on fait Covid plus grippe, on fait les deux en même temps, donc c'est assez pratique. Les symptômes effectivement sont des symptômes passe-partout qui peuvent correspondre même à d'autres virus qui sont ni le Covid ni la grippe, ou à d'autres infections bactériennes, c'est-à-dire de la fièvre, le mal de tête, des courbatures, parfois des signes respiratoires, maux de gorge, rhume, tout, mais pas forcément. On parle d'ailleurs souvent de syndrome grippal pour décrire ce tableau, même si c'est pas le virus grippal qui est en jeu. Un dernier mot, il y a aussi un autre vaccin qui est important contre le pneumocoque, personne n'en parle, on en parle très peu pour les personnes âgées fragiles sur le plan respiratoire. Parlez-en à votre médecin. Ce sera toujours le bon conseil qu'on donnera sur Sud Radio. Parlez-en à votre médecin traitant. Merci Daniel Simeka, médecin généraliste. Bonne journée à tous. Et bonne journée à vous sur Sud Radio. Il est 7h44. Allez, restez